Le protocole du bit alterné est bien un protocole qui se situe au niveau de la deuxième couche du modèle OSI, à savoir la couche liaison de données. Ce protocole a pour but principal de s'assurer que la transmission des données se fait bien d'une machine T à une machine R, et ce à l'aide de ce qu'on appelle des acquittements, Acknowledgement en anglais, et que l'on abrège ACK, ACK. Le principe de base est assez simple. On a une trame que l'on veut transmettre, on la découpe en plusieurs morceaux M0, M1, M2, etc. Et à chaque morceau, on va attribuer un bit de contrôle de façon alternée. 0 pour le premier, 1 pour le deuxième, 0 pour le troisième, etc. Dans le cas où tout se passe bien, si M0 par exemple est bien transmis de T à R, alors R va renvoyer un accusé de réception, donc un acquittement, ACK suivi du bit de contrôle, donc pour M0 ce sera 0. Et si l'acquittement est bien réceptionné dans les délais par T, alors on passe au morceau suivant, M1. Mais il se peut que M0 ne soit pas correctement reçu par R. Dans ce cas-là, une fois le délai imparti fini, par exemple 10 millisecondes, si un acquittement n'est pas reçu par T, alors T va retransmettre le même morceau avec le même bit de contrôle. Il se peut que le message soit bien réceptionné par R, mais que l'acquittement n'ait pas été reçu dans le délai imparti. Alors dans ce cas-là, la machine T retransmet le même message avec le même bit de contrôle. Un autre cas possible est que le message mette trop de temps à être reçu par l'entité R. Dans ce cas-là, passé le délai imparti, la machine T renvoie à nouveau le même message avec le même bit de contrôle. Il se peut aussi que ce soit l'acquittement qui mette trop de temps à être retransmis à l'entité T. Dans ce cas-là, une fois le délai imparti passé, elle renvoie le même message, par exemple M0 avec le même bit de contrôle. Mais la machine T, elle, ayant déjà renvoyé l'acquittement, s'attend à recevoir un message avec un bit de contrôle alterné, donc en l'occurrence 1. Dans ce cas-là, le message est écarté et elle attend un nouveau message avec un bit alterné. Il existe bien entendu d'autres cas que ceux que nous venons de voir, mais ceux-ci suffisent pour comprendre globalement le principe du protocole du bit alterné. Sachez enfin que ce protocole n'est plus utilisé car il comporte quelquefois bien trop d'erreurs. Ce protocole est donc remplacé par d'autres bien plus sophistiqués, bien plus efficaces, mais bien plus complexes.